Les événements s'accélèrent. Le plan de là-haut est mis en place par le groupe de mercenaires. Ils sont entrés dans la salle des serveurs sans grande difficulté et pris le contrôle des systèmes. Les minutes passent. Les renforts sont sur le point d'arriver. Sarah a finalement réussi à désactiver complètement les sécurités de la ville. Ce premier objectif fut donc une franche réussite. Sarah, tu vois sur ordinateur les derniers pourcentages qui sont en train d'arriver. Les lumières du bâtiment s'éteignent, les caméras de sécurité s'arrêtent, les tourelles ne sont plus accessibles, l'ordinateur s'éteint. Vous êtes plongé dans le noir. Au même moment, vous entendez dans votre Toki Jinga qui vous dit « On est là, on arrive !» À ce moment, vous entendez un raffut à l'extérieur, vous entendez quelques tirs ici et là. Et assez rapidement, alors que vous êtes en train de vous débattre avec les robots, que ce soit grâce à l'AO, grâce à vos réussites sur le long terme ou grâce à vos renforts, vous finissez par en venir à bout sans grande difficulté. Vous avez mené à bien cette partie de la mission, vous avez réussi à faire arrêter, à stopper définitivement les serveurs et toutes les sécurités de la ville qui est désormais plongée dans le noir. Vous ressortez du bâtiment au bout d'un petit moment, alors que voilà, vous voyez les quelques derniers résistants, on va les appeler comme ça, les quelques derniers gardes du nouvel ordre, qui finissent soit par être exécutés, soit par s'enfuir ici et là. Vous savez qu'il ne vous reste plus que quelques minutes en fait pour rejoindre l'autre bâtiment et le faire sauter, puisque c'était là votre objectif initial. Donc à moins que l'un d'entre vous ait des remords à ce moment-là concernant les potentiels que vous pourriez casser en détruisant ce bâtiment. Sinon, on continue sur cet objectif. Je crois que c'est un peu tard pour avoir des remords. Hein, J'aime bien les omelettes. C'est l'idée. Ça va être Très bien. Au De poulet. toute façon, le reste va forcément se faire en narratif. L'objectif pour moi était surtout que vous en arriviez là, que vous arriviez à mettre hors d'état de... arrêter toutes les sécurités de la ville pour vous permettre de faire la dernière action qui en soi n'est plus qu'une formalité. Hein. Je veux dire, détruire des bâtiments, c'est quelque chose que vous savez faire. On a un plus 4D dessus. Bah oui, merci. C'est ça, c'est quelque chose que vous pourriez même marquer dans votre CV, un destructeur officiel de bâtiments. Surtout qu'en plus on a des voitures piégées. 2050. Exactement, donc voilà, ça ce n'est plus qu'une formalité. Vous êtes suffisamment armé en plus et suffisamment soutenu pour pouvoir arriver au second bâtiment. Donc évidemment il y avait pas mal de sécurité aussi sur place, mais vous étiez déjà prêt à ce qui allait se passer. Eux n'avaient pas forcément de vision nocturne, de vision X-ray ou de vision thermique. Or c'est votre cas, donc vous arrivez à éliminer les gardes qui tenaient l'entrée du bâtiment sans aucune difficulté. Vous profitez des égouts de la ville pour vous rendre à l'intérieur du premier étage, parce que à l'intérieur du rez-de-chaussée, pardon. Oui. Parce que les portes en fait elles sont restées bloquées étant donné qu'il n'y a plus d'électricité, vous n'arrivez pas à les ouvrir, donc vous dites les égouts, les fameux, peuvent vous aider à résoudre ce problème. Vous arrivez au rez-de-chaussée, vous atteignez les pylônes centraux avec tout votre C4 hein, et John le spécialiste qui s'occupe de les positionner au niveau des pylônes tout simplement. Et John, mon cher John, Oui. en fait tu te rends compte, alors que tu es en train de poser les C4, t'as forcément un peu de soutien, mais la plupart sont à l'extérieur en train de couvrir ou de protéger un peu le périmètre, donc je vais considérer qu'il y a 3 personnes avec toi, vous me dites qui. Moi. Ouais, Moi je fais pas de fight en général. Après, si vous voulez, Moi mais- je veux bien, mais si elle a réussi à me guérir en fait. Je vais considérer qu'avec l'aide de Casey, en tout cas, t'es pas guéri, mais t'es stabilisé. Stabilisé, ouais, déjà. Ouais. J'essaye, mais... Très bien, donc d'après ce que j'ai compris, Saru, Ael et Isaac, vous êtes avec John dans le bâtiment. John, au moment où t'as fini de poser le C4, tu récupères le détonateur, et en fait tu te rends compte que il s'est pris une bastos, et qu'il est inutilisable. J'ai pas un détonateur de secours.
Non, tu n'as pas de détonateur de secours, je C'est- l'ai dit. Et Tu pourras sérieux. réécouter. J'ai dit. Non, tu non, n'as je sais, qu'un je sais. détonateur. J'ai noté en plus, hein, mais c'est juste que je t'ai pas posé la question. Le Mais non. détonateur, c'est quelque chose de mécanique, enfin avec un signal radio, tout ça. Ah oui. Est-ce que Oui. je peux tenter de le réparer ou c'est de Non, l'électronique? c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment, il y a une balle à l'intérieur, quoi. Là, il te faudrait du matos vraiment spécialisé pour pouvoir le réparer. Vous êtes, du coup, à l'intérieur d'un rez-de-chaussée. Donc, en gros, c'est un bâtiment qui a l'air d'être assez bien entretenu. Vous voyez qu'il y a une sorte d'endroit avec, enfin, une sorte de comptoir qui représente plus ou moins l'accueil et des ascenseurs ici et là et des escaliers qui permettent de monter aux étages suivants. Vous voyez que tout est à l'arrêt, donc les ascenseurs sont inutilisables. Par contre, vous entendez clairement du bruit dans les ascenseurs. C'est encore assez lointain de ce que vous pouvez Les identifier. escaliers, Ça tu doit veux être dire, je pense. dans les escaliers, pardon. Ça doit être au 5e ou 6e étage, à peu près, quelque chose dans ce goût-là, mais que ça descend rapidement. Il va falloir prendre une décision. Et Est-ce qu'on peut le faire sauter avec autre chose que le genre du feu ou une explosion? le problème, c'est que ça risque d'être difficile de la retarder, l'explosion. C'est surtout ça, en fait. On pourrait imaginer qu'une balle électrique, ça puisse se servir de détonateur. Oui, mais pareil, difficile de la faire déclencher à distance. Ok, Ouais, moi je vais être un peu plus direct dans ce que j'ai envie de faire. Je vais dire à John, Elle. ok, mets du C4 sur la porte. Ok. En reste, mets une grenade, un truc, fabrique-moi un truc, reste mets du sur la C4. porte. Dès que quelqu'un ouvre la porte, et ben ça pète. Je m'en fous. Ok. Au moins on est à l'abri. Je peux barricader une porte si c'est ça le problème. Ah, Vu le comment problème, c'est c'est pas parti, vraiment- moi je vais sortir du rez-de-chaussée. C'est ça l'idée, le truc c'est qu'il y a des escaliers un petit peu partout dans le rez-de-chaussée, vous entendez des bruits dans les escaliers qui descendent, enfin des gens qui descendent dans des escaliers vers le rez-de-chaussée. En soi oui, il y a deux portes que vous pourriez utiliser, mais je déconnais pas tout à l'heure, ces portes sont verrouillées. Vous avez coupé toute forme d'électricité et c'est des portes blindées, enfin c'est pas un bâtiment Verrouillé dans les deux random. sens. Du coup, Dans attends, les deux on est- sens, oui. on est bien Ah, d'accord, si ok, j'arrive pardon. à toucher le C4, il explose, on est d'accord. Ça par Avec contre une- oui. D'accord, bah je dis aux autres de Je sors du rez-de-chaussée. du coup je dis aux autres de Hmm. commencer à se barrer, descendre dans les égouts. Très bien. Donc tout le Ce que monde je fais. descend des égouts, à part toi, John, qui reste là à préparer du coup le dernier Voilà. C4 en fait en soi. C'est ça. Très bien. Tu le mets où le dernier C4 au niveau de la porte, c'est ça l'idée? Ouais, bah déjà où il faut, et j'en mets aussi ouais, devant les portes. Très bien. T'en mets devant les portes. T'entends les bruits de pas qui sont de plus en plus proches. Je vais dans le coin le plus éloigné possible de la pièce, et non, je me mets du coup à l'entrée des égouts, et j'essaie de tirer sur un des C4. Waouh. Ok. Badass. Bah ouais. Ok. Fais-moi un jet de tir. Ça va arriver au même moment où les gens vont arriver au niveau du rez-de-chaussée. Tu les entends qui sont en train, voilà, qui sont juste à l'étage juste au-dessus, qui sont en train de descendre. Ouf, Voilà, oh la petite Allez. réussite pour finir. Waouh. Pas mal. 4 succès. Pas mal. Très bien, donc tu tires parfaitement dans le C4. Donc c'est une balle électrique, hein, c'est ça? Oui. Tu tires dans le C4. Au même moment, tu vois des gens qui s'engouffrent dans le rez-de-chaussée. Hein. T'en vois des dizaines qui arrivent de partout. Ta balle vient se loger dans le C4. Toi, tu te laisses tomber dans les égouts. Au même moment, t'entends une explosion titanesque. À l'extérieur, vous êtes... Enfin, ceux qui étaient les plus proches du bâtiment sont repoussés de quelques mètres, et l'explosion crée forcément une réaction en chaîne qui vient exploser les 4 autres C4 au niveau des piliers. Et du coup, Saru, Ael, Isaac, John, je vais vous demander un jet de forme physique pour vous barrer suffisamment vite avant que le bâtiment ne s'écroule. Donc Ael, c'est comme si t'avais des ailes dans le dos, tu vois, toi t'es complètement flippé, Oh, ça va mais j'ai exploser déjà dans tous les vécu sens. ça, moi. Donc c'est bon. tu speed et tu finis par atteindre plus ou moins la sortie des égouts. Enfin, t'entends l'explosion gigantesque qui retentit derrière toi. En te retournant, tu vois des craquements au niveau juste au-dessus des égouts que vous êtes en train de traverser en fait. Et tu vois tes compagnons qui sont une dizaine de mètres derrière toi. Et du coup, Isaac, John, Saru, je vais vous redemander un jet de forme physique. Oh putain. Alors, je vais troller BBM parce que je pense que je sais où est-ce que tu veux en venir. J'avais dit 2 rounds avant tout le monde que je me barrais. C'est vrai. J'ai un peu de mal à entendre que je suis C'est toujours vrai. derrière. C'est elle, vrai, mais c'est voilà. vrai, je vais te donnais un bonus de 1 de range.
Et si, Oh ouais, ok. Dans J'ai ta rien dit. gueule, le neige, dans ta gueule. Ah, j'ai on va voir. On va Oh, voir. vache. Saru. Yes. Ok. Vous êtes sérieux, les gars? Saru impeccable. Allez, John. John. Allez. Non. Il y a personne pour Isaac, aider John dans le enfoiré. finalement, en fait, tu te rappelles que t'as plus ton petit capuchon au niveau de ta jambe mécanique et tu commences à taper le sol, du coup ça te fait faire des petits bonds en avant de 1 mètre par an. Alors, je suis pas d'accord parce que j'ai demandé un petit capuchon auprès de l'autre mécanicien. Et là, même avec le capuchon, t'arrives à faire ces petits bonds de 1 mètre, tu vois, et t'arrives à te mettre hors de portée de la déflagration. Saru, t'avais un petit peu d'avance en effet tout à l'heure, et du coup t'arrives à te mettre à l'abri. Vous retournez, vous voyez les craquements au-dessus de vous, au-dessus de l'égout. Les craquements sont de plus en plus violents, des fissures apparaissent, et à ce moment-là vous voyez un bloc de roche qui s'écroule, fermant la voie entre vous et John. Non. Vous n'avez Ah bah, plus que enfin. quelques... Vous n'avez plus que quelques secondes pour réagir, vous n'avez pas vraiment le temps de vous poser Bah, là. Isaac creuse. J'utilise ma jambe mécanique pour Oui. sortir des décombres. L'item le plus utile du jeu. Eh ben, Oh la vache. alors, Si je suis non, mais- sauvé par sa jambe mécanique. Sachant que, Ok, sachant que- historiquement, j'ai travaillé dans des tunnels, Ah, y a pas- tout ça, et que je... Voilà. y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, je m'as pas laissé finir ma description. Autour de vous, forcément toute la roche, toute la structure du sol est fragilisée par l'explosion, et du coup ça va se répandre petit à petit vers vous. Il va vous rester que quelques secondes pour pouvoir sortir de ces égouts si tu restes là. Et c'est ce que tu m'as dit, donc après c'est à toi de voir. Pour essayer de secourir ton compagnon, tu prends aussi un énorme risque. Tu Oui, le sais. mais c'est mon copain. Très bien. Je demandais un jet de forme physique plus mécanique. Avant qu'il lance, très clairement, moi je me barre. Ouais, ok. Oh putain. Aël, Il est Pareil. déjà mort. Je me barre ouais, aussi, moi. très bien. Vous Oh vous barrez. le mec, c'est Isaac. Et ça colle Toi, totalement toi, avec c'est mon facile, perso, t'es moi, en haut, fait. t'as pas eu de jet à faire. Isaac. Bah, Bon, je Attends, serais quand je- même resté, mais je serais mort. Yes. Oh oui. Bon, Oh ça oui. va. Très bien. Donc, Wow. Yes. ta jambe qui t'a déjà aidé à te sauver de cette situation, t'aide aussi à creuser le sol, à péter la roche qui est entre toi et John. Tu vois John qui est derrière, alors que toi, John, le plafond est peu à peu en train de céder. Et derrière toi, tu vois que ça s'effondre. Au même moment, tu vois un trou suffisamment gros pour que tu puisses passer. Isaac qui tend la main vers toi, il saisit le bras, te tire à travers, t'es forcément un petit peu griffé, blessé, alors que tu passes dans ce petit trou. Et je vais vous demander à tous les deux, un jet de forme physique alors que tout le tour est en train de s'écrouler. Non. Avec un bonus de... Non, pas de bonus, je considère que le fait d'avoir eu l'occasion de faire cette action est déjà ta réussite critique, Isaac. Ah, Oh yes. très bien. Non, pas Isaac. Ah, c'est trop bien. Très bien. Donc toi, John, t'es tiré par Isaac. Tu vois, il t'a même poussé pour te donner un élan suffisamment pour atteindre en gros l'échelle qui te permet de rejoindre la surface. Tu saisis l'échelle, tu te retournes, tu vois Isaac qui se fait écraser la jambe par un morceau de roche Non. qui Laquelle de l'empêche jambe de bouger. À sa jambe mécanique. Je peux la décaler, enfin la... Toi non, Arrache-la. sans aide de la part de John, non. Oh, Donc, putain. John, Ouais, T'as tu vois t'as la toujours ta- lumière T'as toujours la ta scie sur lumière toi, à l'extérieur qui t'éclaire. T'as toujours Il y ta a scie à plus métaux que- sur toi, Isaac? Oh, vous cherchez vraiment. Bah attends, il te sacrifie J'ai- pour m'aider. Clairement. Est-ce qu'avec ma main mécanique, je peux pas la couper? Ah, tu peux essayer de te couper la jambe. Ouais. Non, mais là Ok. où c'est mécanique, hein, histoire que je douille pas trop. Ouais, tu vas quand Euh. même douiller. Je vais pas te faire de jet pour ça. T'arrives à te décrocher la jambe en fait. Tu saignes forcément un petit peu au niveau de cet endroit-là. Tu te prends une blessure importante au passage. Et du coup, tu vois, tu es en train de te traîner alors que le plafond est en train de s'écrouler. John, si tu vas pas l'aider, Ouais, je vais l'aider, oui. il s'en sortira pas. Très bien. John, Je vais tout demander. Un Je- jet. et ce sera le Forme dernier. Et ce sera le dernier. Un jet de forme physique, s'il te Oh plaît. putain. Non. Non. Pas le droit à un Pour bonus. Le tirer. dieu Dédé. Le John. dieu Dédé. Enfin, pour tirer Isaac à l'extérieur et toi avec.
Sachant que je suis plus léger maintenant. Ah ouais, non, il y a un bonus J'ai- de 1D. j'ai- hein. J'ai perdu Non, non. un tiers de mon poids Non, là. non, non. Ah, attends, vous êtes déjà sauvé 2 fois, ça va. Il y aura Non, pas de bonus. t'as essayé de nous tuer 3 fois. Très bien. Donc, Saou, Ael, vous êtes sortis des égouts, vous êtes écartés un petit peu de la zone alors que le sol, la route est en train de craqueler dans tous les sens. L'immeuble à côté est en train de s'effondrer sur lui-même. Vous attendez à voir vos compagnons peut-être sortir, mais vous êtes obligés de vous déplacer, de vous décaler parce que les débris de l'immeuble se répandent partout tout autour de vous. La poussière vient envahir les rues adjacentes. John, Isaac, vous êtes écrasés sous le poids de l'immeuble et des rochers qui finissent par vous exploser le corps bassin. et la tête. Passe un dernier petit appel radio avant. Très bien, mais t'as droit à 3 mots. Merde. Attends, fais-moi bien Fils réfléchir. de pute. Ça marche. Ça marche. Un dernier feu d'artifice. Un dernier feu. Il y a trop de mots. Un dernier feu. Dernier feu Non, d'artifice. je Ça va. l'autorise. Un dernier feu d'artifice. d'artifice. Au même marche. moment, la connexion radio se coupe. Vous savez que vos compagnons ne s'en sont vraisemblablement pas sortis. Plusieurs jours sont passés depuis l'incident du centre-ville. Les derniers partisans du nouvel ordre se sont rendus ou ont fui la cité. Le groupe est désormais soutenu par la population tels des libérateurs. Malheureusement, les corps de John et Isaac, ces héros qui ne seront jamais oubliés, ont été retrouvés et enterrés comme il se doit. La ville de Vapos étant désormais libérée du joug du nouvel ordre, un haut conseil sera mis en place pour diriger la ville vers un avenir plus radieux. Les mercenaires n'ont plus de mission, mais y ont gagné un endroit paisible où vivre. Se satisferont-ils d'une vie simple ou retourneront-ils un jour dans le monde froid et cruel de Cybers ? Ceci conclut donc cette première saison de Cybers. On espère que cette série vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours et à mettre en avant les différents axes d'amélioration possibles pour la suite. Et à bientôt sur JDR Entropie.